Donc on doit comprendre le sens du berger, du berger au-delà de la forme actuelle de la pastorale. Donc ne considérez pas, n'ayez pas en tête immédiatement les pasteurs qui sont dans les églises, qu'on appelle également les bergers, qui sont responsables des fidèles dans les églises. Non, nous voulons généraliser la compréhension de ce concept berger. Un berger donc est toute personne qui a des responsabilités sur les autres. Dès l'instant où le lendemain de quelqu'un dépend de vous aujourd'hui, vous êtes son berger. Nous avons conclu qu'un papa responsable dans sa maison, avec sa femme, ses enfants, il est le berger de la maison, le berger de sa famille. Cela relève aussi de beaucoup de responsabilités de la part de ceux qui tiennent la place des bergers, pour tous ceux qui sont sous leur responsabilité. On a étendu notre compréhension en prenant tous les cas possibles qui peuvent se présenter. Même lorsque papa n'est plus, la maman qui reste seule responsable de ses enfants, elle agit comme la bergère de ses enfants. Même si papa n'est plus, maman n'est plus, la fille qui reste comme aînée ou le fils responsable, il est le berger de ses frères. On est allé encore plus loin. Dans une province, le responsable de la province, le gouverneur de la province, il est le berger de sa province. Le président de la République, il est le berger de la République. Le bourgmestre de la commune, il est le berger de la commune. Vous pouvez être responsable d'une seule personne, vous êtes son berger. Vous êtes responsable dans une entreprise, vous êtes le berger du personnel qui existe sous votre conduite. Amen. Et pourquoi on dit le véritable berger, le bon berger? C'est parce qu'au milieu de cette race des bergers que le monde connaît, tous n'exécutent pas nécessairement ce qu'ils doivent exécuter pour le bonheur de leur brebis. Ce qui fait qu'on trouve des responsables qui ne le sont pas du tout par rapport aux responsabilités qui leur sont assignées. Donc des bergers qui ne savent pas prendre soin de leur brebis. Un papa qui est très sage quand il n'a pas l'argent. Quand on paye à la fin du mois, on ne le reconnaît plus. Il y en a qui quittent carrément la maison, il disparaît pendant 2-3 jours. Quand il n'a plus rien, on le voit. C'est l'homme le plus sage du monde lorsqu'il n'a rien. Il répond avec beaucoup de gentillesse, il est attentif. Mais quand il a de l'argent, il devient très méchant, vulnérable. On ne sait même pas s'approcher de lui parce qu'il croit qu'on vient lui demander l'argent. Et pour qu'il ne soit pas exposé